Énorme chemin parcouru. Donc, je suis Zoé Brevière, la coordinatrice d'Initiative et Cité, qui est pôle territorial de coopération économique à l'échelle de la métropole européenne de Lille, cluster dédié au développement local durable et incubateur de projets à impact qui s'appelle Évident. Hugues Galval, président de l'APES, acteur pour une économie solidaire, réseau d'environ 160 acteurs sur les Hauts-de-France, des militants à titre individuel, mais aussi des associations et des entreprises qui œuvrent pour une économie plus solidaire et rendre visible l'économie solidaire. L'ESS à Lille, ça m'évoque des lieux et des écosystèmes, d'énormes possibilités de se connecter à un réseau, de trouver des opportunités professionnelles et de voir émerger de nouveaux projets. L'ESS depuis 20 ans, d'abord un énorme chemin parcouru. Il y a 20 ans, on était à peine accepté dans les rencontres avec les acteurs économiques. Et aujourd'hui, on a pignon sur rue dans la maison Stéphane Hessel. Et donc ça, c'est vraiment à la fois le travail qui a été réalisé par les acteurs lillois et aussi par la ville de Lille à travers ses politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Alors ce qui fait le plus de sens pour moi dans cette nouvelle stratégie, c'est d'inscrire l'ESS en transversalité dans différentes déclinaisons de projets, dans l'achat public responsable aussi. L'affirmation forte d'une économie au service de la transition écologique et solidaire et une orientation forte sur un développement qu'on veut soutenable. Et on parle bien de développement soutenable et pas de développement durable. Et donc ça semble extrêmement important parce que c'est vraiment, du coup, un développement économique au service des besoins humains et qui prenne en compte les contraintes environnementales. Ce qui me tient à cœur, ce dans quoi je trouve qu'il y a du sens, c'est de s'appuyer sur les acteurs de l'ESS pour répondre aux besoins qui sont identifiés soit par les acteurs publics, mais également par les acteurs privés sur le territoire, pour pouvoir répondre à ces besoins en créant de nouvelles activités et aussi en structurant de nouvelles filières qui vont être porteuses donc pour la ville et plus largement pour le territoire sur lesquels elles sont implantées. Ce qui me tient à cœur pour la période 2021-2026, je pense qu'on pourrait dire la co-construction des politiques publiques. Qu'on sorte du slogan et qu'on fasse vraiment, et pas seulement dans le champ restreint de l'ESS, mais dans des champs plus larges. Et donc les achats responsables peuvent être une bonne porte d'entrée. On montrerait vraiment que les collectivités sont des acteurs majeurs pour une transformation de l'économie, justement au service d'un développement soutenable. Très belle conclusion de cette vidéo que je ne peux qu'approuver. À vous. Merci. D'abord, l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est à Lille? On peut passer la slide. Voilà. Je vais vous donner 3 types de définitions de l'économie sociale et solidaire en espérant ne pas être trop rébarbatif à cette heure tardive. D'abord, une définition par le chiffre, qui donne la réalité économique et sociale de ce secteur de l'économie. L'économie sociale et solidaire à Lille, c'est 1243 établissements, 17 835 salariés, soit quasiment 12% des salariés de notre territoire. C'est donc un véritable secteur économique et social dont il est question aujourd'hui. Ensuite, l'économie sociale et solidaire, c'est une philosophie, c'est un modèle. Et vous me permettrez ici de citer un dirigeant politique, ou en tout cas le paraphraser, qui, lors d'un congrès de son parti politique il y a quelques années, définissait ainsi son idéologie, mais qui peut s'appliquer, je le crois, à l'économie sociale et solidaire. Il disait que son idéologie était née sur le terrain des réponses concrètes apportées par les travailleurs aux difficultés de leur vie, dans les souffrances engendrées par l'exploitation sauvage qu'ils subissaient. Ils ont créé des mutuelles pour se garantir contre les maladies, des coopératives pour tenter de voir s'ils ne pouvaient pas produire sans subir l'autorité monarchique du patron. Et ils ont créé des bourses du travail pour se protéger contre le racket des loueurs d'hommes. Ces réponses étaient concrètes, localement efficaces et décentralisées. C'est ainsi cette philosophie que partage l'économie sociale et solidaire, qui a été reconnue par la loi de 2014 selon plusieurs critères. Et c'est là la définition plus juridique que je voulais enfin vous proposer.
Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des acteurs qui s'inscrivent d'abord dans le champ de l'utilité sociale. Ensuite, ce sont des acteurs qui déploient cette activité par un modèle économique viable. Et c'est également des acteurs, des structures dans lesquelles la gouvernance démocratique est au cœur. Il s'agit ici de reprendre les choses là où Jaurès les avait laissées. À quoi bon parler de modèle démocratique quand la démocratie s'arrête aux portes de l'atelier? Et c'est enfin des modèles qui fonctionnent sur la lucrativité limitée. C'est l'ensemble des critères qui définissent les structures que nous pouvons inclure dans l'économie sociale et solidaire et que nous voulons accompagner à Lille. L'économie sociale et solidaire à Lille, c'est une longue histoire. On peut passer. C'est plusieurs plans locaux de développement depuis quelques années. Le dernier datait de 2016-2020. Il n'est pas de bonnes politiques publiques qui se conçoivent sans avoir d'abord été évaluées. Ainsi, nous avons commencé l'année par évaluer le dernier plan local de développement. Nous ne l'avons pas fait en chambre, nous l'avons fait avec l'aide d'un cabinet extérieur. Nous l'avons fait avec l'ensemble des acteurs du territoire qui ont bien voulu nous accompagner dans cette démarche et qui étaient réellement intéressés. C'est ainsi plus de 80 structures qui ont répondu à un questionnaire, plus de 120 présences à plusieurs ateliers de construction collective. Ce sont l'ensemble des collectivités territoriales partenaires et des représentants des réseaux que nous avons consultés, échangés et qui ont permis de faire le bilan de la politique ESS à Lille, mais aussi d'en tracer les perspectives. Ce bilan, quel est-il rapidement dans les chiffres? C'est 78 projets soutenus. Une spécificité lilloise, c'est 62% des projets ESS qui sont soutenus qui sont dans nos quartiers prioritaires. Montrant bien ici que là encore, la transition économique, écologique, le développement soutenable passe par la justice sociale. C'est évidemment des projets transversaux soutenus le bien souvent par plusieurs délégations. Donc tous ces acteurs et réseaux réunis sont arrivés à fixer une ambition commune, qui n'est pas l'ambition tant de la collectivité pour le SS à Lille, mais qui est bien l'ambition partagée des acteurs de ce secteur de l'économie pour le territoire lillois. C'est de faire des acteurs de l'économie sociale et solidaire le levier de la transformation soutenable du territoire. Ainsi, derrière ce slogan, on peut avancer s'il vous plaît, encore, se décline donc ce slogan qui définit la stratégie ESS 2021-2026 se développe en 4 axes. Le premier axe, soutenir et financer des solutions pour la transition, de leur amorçage à leur changement d'échelle, inclut plusieurs évolutions dans notre politique publique. D'abord, développer de nouveaux leviers de financement pour l'amorçage des projets économiques collectifs innovants. Là où nous étions jusqu'à présent dans l'aide essentiellement à l'amorçage, nous proposons de faire évoluer nos dispositifs pour être en capacité d'accompagner les projets et les structures dans l'ensemble de leur cycle de vie, du pré-amorçage au changement d'échelle. C'est ainsi que nous souhaitons voir naître plus de projets pour plus de création d'utilité sociale, pour plus de création d'emplois à Lille. Accompagner le changement d'échelle des structures de l'économie sociale et solidaire pour maximiser l'impact de ces structures et de ces projets pour la vie des Lillois et des Lilloises. Et c'est enfin expérimenter de nouveaux outils financiers. C'est enfin, on peut passer, c'est également constituer un club de financeurs locaux de l'ESS, car je le rappelle, l'économie sociale et solidaire ne fait pas proprement partie des compétences de notre collectivité, mais relève bien des compétences à la fois de l'État, du Conseil régional et de la métropole, ce qui ne nous empêche pas de mobiliser les financeurs, qu'ils soient publics ou privés sur le territoire, pour accompagner le développement de ces projets. La ville de Lille était pionnière en matière d'investissement dans les SIC, ces sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il s'agit, dans les années qui viennent, de structurer et d'être de nouveau en avance en structurant une véritable stratégie de participation et d'investissement de la ville dans nos SIC. Savoir quand investir, savoir quand se retirer du capital, savoir quand recapitaliser pour aller au changement d'échelle. C'est ça notre objectif. Le deuxième axe, accompagner les initiatives économiques solidaires remarquables.
c'est raisonner en filières économiques afin d'explorer les opportunités de développement d'activités d'utilité sociale et environnementale sur notre territoire. C'est également promouvoir la production locale et circulaire. L'exemple qu'Arnaud Deslandes donnait plus tôt dans ce conseil sur Food Coudre et la production textile à l'île Sud en est un bon exemple. Et si j'ai commencé par définir les champs de l'économie sociale et solidaire, ça n'était pas pour tracer des barbelés autour d'un secteur et pour en dire qu'il ne devait pas en sortir. C'est pour définir les choses afin de mieux faciliter les coopérations entre les entreprises classiques et l'ESS, car c'est de ces échanges, de ces hybridations et de ces coopérations économiques que naîtront le véritable changement économique que nous appelons de nos voeux. Enfin, autre ambition qui a été évoquée dans la vidéo, c'est embarquer avec nous les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la coproduction de politiques publiques économiquement et socialement innovantes. Quand on dit coproduire, ça veut dire qu'on ne se contentera pas de recevoir des gens qui ont des projets qui arrivent à maturité et de les accompagner dans leur déploiement. Il s'agira bien pour nous collectivement, et j'en profite pour lancer un appel à mes collègues, nous avons tous dans nos sujets des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits par le secteur économique classique ou par les services publics sur notre territoire. Construisons ensemble les réponses en demandant et en accompagnant les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent développer des modèles économiques et sociaux innovants pour répondre à ces besoins. C'est également faciliter l'apprentissage des valeurs coopératives et l'engagement dans l'économie sociale et solidaire dès le plus jeune âge, chère Charlotte, notamment dans les écoles à l'occasion des mois de l'ESS à l'école. Et c'est enfin évidemment accélérer le développement d'activités économiques dans les quartiers prioritaires. Là encore, transition économique ira de pair avec la justice sociale. Enfin, l'axe 4, c'est l'importance d'animer le territoire pour faire rayonner la communauté ESS. Les acteurs et les porteurs de projets d'entreprises lilloises sont souvent pionniers. Nous devons les mettre en avant, nous devons les accompagner, nous devons les faire rayonner au-delà de notre territoire. Enfin, tout cela n'est possible qu'avec une ambition financière. Je vous propose donc un budget de 700 000 € pour accompagner ces stratégies sur l'ensemble du mandat. Je vous en remercie.